Peuple africain, je te salue. Je salue tous les Africains de par le monde et sur notre continent. Je salue tous les démocrates sur notre continent. Je salue tous les leaders de la liberté et la défense des droits de l'homme de par le monde et sur le continent africain. Je salue tous les activistes politiques sur notre continent. Je salue tous ceux qui, de près ou de loin, luttent pour que les pays africains deviennent vraiment indépendants. Je salue la société civile dans chaque pays sur notre continent africain. Je salue tous les compatriotes qui luttent pour que la liberté de l'humain soit effective partout dans le monde. Je salue tous ceux qui luttent en Afrique pour que les Africains soient respectés dans le monde entier. Je salue tous ceux qui luttent pour que l'Africain ne soit pas la risée dans le monde. Je salue tous ceux qui luttent pour que l'Africain ait de la valeur. C'est déplorable que sur notre continent, nous avons des chefs d'État qui, au lieu de gouverner leur pays dans l'intérêt supérieur de leur nation, préfèrent gouverner leur pays seulement pour leur intérêt personnel et de leur famille. Ces personnes sont à la tête de nos pays pour assister à la souffrance de nos peuples. Mon intervention de ce jour sera une interpellation. Je me nomme Raoul Dagba. Je suis le président de l'Observatoire panafricain pour la démocratie et le développement. Et je suis également activiste politique. Je voudrais, de par mon intervention d'aujourd'hui, interpeller tous les Africains démocrates, tous les Africains qui luttent pour la liberté en Afrique. Mon appel va également à tous les panafricains sur notre continent.
je vous exhorte à lutter aux côtés du peuple togolais pour que notre peuple soit libéré, pour que notre peuple togolais, qui est aussi africain, soit libéré entre les mains de ce bourreau. Mon intervention concernera spécialement mon pays, le Togo, où nous assistons à un pouvoir concentré entre les mains d'une seule famille. Nous assistons, dans mon pays, le Togo, un pouvoir concentré entre les mains d'une famille et d'une armée ethnique composée de la majorité du nord du pays. En 2005, Gnassingbé Eyadema décède. Et selon la constitution de notre pays, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit normalement prendre la place du président défunt et organiser des élections dans une durée bien définie. Mais ce n'était pas le cas. Une fois le président décède, son fils, avec la garde présidentielle de l'armée, ont pris le pouvoir. Violant la loi fondamentale de notre pays. Et notamment, son fils, qui était ministre de l'Industrie, devient député la même nuit et devient président de l'Assemblée nationale la même nuit pour pouvoir effectuer illégalement, pour pouvoir effectuer dans l'illégalité, dans l'inégalité, pour gérer, pour devenir président de la République. En violation flagrante de notre Constitution. Ce monsieur, en arrivant au pouvoir, a marché sur 1000 Togolais, puisque les Togolais ont riposté et n'avaient pas accepté cette forfaiture. Et la garde présidentielle a pris sur lui, avec la bénédiction de Faure Gnassingbé, a pris sur lui de tirer sur le peuple togolais et de tuer 1000 Togolais pour que le fils Faure Gnassingbé arrive au pouvoir en remplacement de son défunt père. Et depuis ce jour, nous avons connu des coups d'État constitutionnels dans notre pays, le Togo. Actuellement, puisque son mandat arrive à terme, en 2024, avec un groupe nommé à l'Assemblée nationale et avec la bénédiction de Faure Gnassingbé, puisque c'était sa volonté, il avait demandé à ces députés nommés à l'Assemblée nationale de modifier la Constitution afin qu'ils puissent
garder coûte que coûte le pouvoir d'État. Donc, mon pays est passé du régime présidentiel à un régime parlementaire. C'est la dernière trouvaille de Faure Gnassingbé pour rester comme son père le fut, président à vie à la tête de notre pays, le Togo. Donc mon pays s'est réveillé un matin avec une constitution, avec une nouvelle constitution votée dans la nuit du 27 mars 2024 par des députés à la solde de Faure Gnassingbé. 89 députés nommés, non élus par le peuple et sans mandat, puisque leur mandat était expiré avant qu'ils ne procèdent à la modification de notre Constitution. Non seulement il n'y a eu aucun débat, alors qu'il s'agit d'un changement important pour le pays. Cette nouvelle Constitution, octroyée par un coup d'État constitutionnel, s'inspire d'un régime parlementaire, puisque c'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui nommera le président du Conseil des ministres. Cette fonction concentrera entre les mains de Faure Gnassingbé tous les pouvoirs, je dis bien tous les pouvoirs, notamment celui de représenter le pays à l'étranger et de diriger l'armée. Elle ne sera pas soumise à une limitation des mandats, puisqu'ils ont purement et simplement enlevé de la constitution de notre pays les élections présidentielles. Donc, les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Il devient le président du Conseil des ministres et cette nouvelle fonction n'est pas soumise à une limitation de mandat, contrairement à celle maintenue du président de la République, dont la tâche principale, puisqu'ils ont dans la nouvelle constitution, instauré la fonction du président de la République, puisque lui-même devient Premier ministre du Conseil des ministres. Donc ce président sera comme un zozo qui sera là, qui n'a pas de pouvoir et qui principalement s'attachera à inaugurer les chrysanthèmes. Le but de la manœuvre ne fait guère de doute. Il s'agit pour Faure Gnassingbé de pérenniser son pouvoir et de rester en place de manière prolongée. Après 20 ans passés à la tête de notre pays. Donc je peux vous dire aujourd'hui que c'est Faure Gnassingbé qui a demandé aux députés de changer la Constitution pour qu'ils puissent garder le pouvoir à vie dans notre pays. Mes chers compatriotes, peuple africain, je le disais tantôt qu'en 2005, il a succédé à son père, Eyadema, resté à la tête du pays pendant 38 ans. Depuis, il a déjà modifié la Constitution afin de briguer un 4e mandat de président de la République, puisque même en 2020, il a été battu à plate couture par le docteur Agbeome Kodjo,
qui n'est plus aujourd'hui sur cette terre. Ce dernier a fui le pays et s'est exilé au Ghana jusqu'à sa mort. Mes chers compatriotes, voilà ce que nous vivons au Togo. Un individu qui refuse de partir, qui veut coûte que coûte garder le pouvoir d'État pour s'éterniser, et aujourd'hui, comme président ou premier ministre du Conseil des ministres. Qu'est-ce que le peuple togolais a fait pour mériter ce genre de choses? Lorsque nous voyons dans la sous-région, comme le Ghana, qui donne un exemple de la démocratie, où les gens succèdent à la tête de leur pays d'une manière démocratique. Mais au Togo, un individu avec sa famille, avec son clan, utilise la garde présidentielle pour maintenir le pouvoir d'État. Le système Gnassingbé a prévu et imposé par la violence, la force, les lois liberticides et surtout l'abus de droit et de pouvoir. Faure Gnassingbé est dans le soupçon de la monarchisation. Je dis bien de la monarchisation du Togo. À son seul profit, pour jouir du pouvoir avec sa bande. Il faut rester proche de la vérité. Le Togo n'est pas le Royaume-Uni. Je voudrais dire à Faure Gnassingbé et à sa bande que le Togo n'est pas le Royaume-Uni ou le Maroc, où il y a un roi accepté par les populations. Je peux garantir à Faure Gnassingbé et son clan qu'ils quitteront le pouvoir bientôt. Parce que certains Togolais ne vont pas laisser faire cette grande supercherie. Qu'ils soient confiants. Bien. Car il s'agit du Togo. Le Togo n'appartient pas à certaines personnes. Personne ne détient le titre foncier du Togo. Ni Faure Gnassingbé, ni la famille Gnassingbé, ni la bande organisée de pilleurs qui gouvernent notre pays, le Togo. Je voudrais leur dire qu'il s'agit du Togo, où on viole constamment la Constitution. Ils ont violé plusieurs fois la Constitution de 1992, choisie par le peuple togolais. Ils ont fait le double coup d'État parlementaire et constitutionnel. Et l'initiative de ce groupe de parlementaires pour un changement total de la Constitution ne peut être assimilée à une simple révision de la Constitution. Faure Gnassingbé a été incapable, au cours de son 3e mandat, illégal de 5 ans, de procéder aux élections législatives et régionales dans les délais impartis par la Constitution. Et quand il acceptait de le faire, c'est pour encore voler ces élections, puisque tout a été prémédité pour qu'il soit élu par le Parlement, le Premier ministre du Conseil des ministres. Peuple togolais, peuple africain, nous assistons actuellement au Togo une dictature en bande organisée. Faure Gnassingbé et son système militaro-ésotérique sont en train d'imposer, je dis bien d'imposer une vide forcée dans le cerveau des Togolais pour les rendre dépendants de lui ou les rendre peureux de tout.
à défaut, c'est l'exclusion, la prison, l'exil ou la mort. Ou soit vous vous alignez à eux par humiliation. Nous assistons au Togo à une usurpation de droit du peuple togolais à choisir ses dirigeants. Puisqu'aujourd'hui, ce système vient de bannir dans notre constitution les élections présidentielles. Donc il n'y aura plus des élections présidentielles au Togo. Voilà. Nous assistons au Togo à une usurpation du droit du peuple togolais à choisir ses dirigeants, doublé d'une impossibilité de choisir directement au suffrage universel son président de la République par le suffrage universel direct. Peuple africain, devions-nous rester les bras croisés et observer ce genre de choses? Peuple togolais, devions-nous rester les bras croisés et voir Faure Gnassingbé s'éterniser à la tête de notre pays en violation flagrante de notre loi fondamentale? Ce coup d'État législatif et constitutionnel ne pouvait se faire avec la volonté de Faure Gnassingbé, puisque c'est lui qui a donné ses consignes pour rester au pouvoir, de jouir du pouvoir, sachant qu'il a le soutien des militaires togolais. Or, les militaires togolais ne sont plus au service du peuple africain, mais au service exclusif. Je dis bien au service exclusif d'un système Gnassingbé dans lequel les militaires ont un droit de veto. Au point que certains militaires peuvent avoir un droit de veto sur les décisions de Faure Gnassingbé, qui se retrouvent alors dans une position qu'on peut qualifier d'otage des militaires. Ces militaires togolais font allégeance aux accords secrets de défense avec la France. La vraie question aujourd'hui est de savoir, en définitive, qui décide du destiné de notre pays, le Togo. Qu'est-ce que le Togolais n'a pas fait? Quel accord les Togolais n'ont pas signé avec ce système? Nous avons connu plus de 29 dialogues politiques à l'initiative du pouvoir Gnassingbé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont abouti à rouler le peuple togolais dans la farine, dans le manioc, et à rendre les partis politiques d'opposition et quelques associations moins combatives sur la terre de nos aïeux. Le Togo a connu des assassinats politiques, des emprisonnements arbitraires, de gangstérisme d'État. Et aujourd'hui, nous assistons à un choix unilatéral d'un Premier ministre, de Conseil des ministres, comme détenteur exclusif du pouvoir au Togo. Et cela s'est fait en total non-respect du parallélisme des formes et du respect de la hiérarchie des normes en droit. Il s'agit donc d'un double coup d'État parlementaire et constitutionnel dans notre pays. Peuple africain, la fonction régalienne de l'État a été dévouée au Togo. Ce sont les militaires qui soutiennent le système Gnassingbé depuis 2005 et bien avant les coups d'État militaires et constitutionnels au Togo entre 1967 et 2005, qui sont les premiers ennemis de la démocratie et s'opposent à l'autodétermination du peuple togolais. Mes chers compatriotes,
on est passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire au Togo. On est en réalité passé d'une autocratie de type dictatorial ou bien de type dictature présidentielle à celui d'une dictature parlementaire qui s'appuie sur l'abus de pouvoir du parti du pouvoir et l'impunité d'une partie majoritaire de l'armée togolaise qui résume la sécurité du peuple à celle du système Gnassingbé. Autrement dit, le parti du pouvoir RPT UNIR devient le parti de la pensée unique dans notre pays. Vous avez suivi le rapport de l'inspection générale de l'État togolais. Le pouvoir Gnassingbé qui profite de l'argent de l'État et donc de tous les Togolais et Togolaises en violant le droit de l'autodétermination du peuple togolais. Une partie importante de l'argent de l'État profite en priorité au parti UNIR, ses affiliés et sa bande organisée. Tout se passe comme si une même caste oligarchique militarisée, mafieuse, et parfois les deux ethniquement répartis stratégiquement, populistes et clientélistes, tissaient au jour le jour la pensée dominante et non critiquable. Peuple africain, les Togolais vivent dans la misère. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Nos jeunes sont devenus des désœuvrés. Et qui sont à la croisée des chemins. Gouvernés par un même système pendant plus de 62 ans. Gouvernés par une même famille, de père en fils, pendant plus de 62 ans. Vous avez assisté la fois dernière à une sorte de comédie où on célèbre le général Eyadema comme père de la nation togolaise. Qu'est-ce que cette famille a fait pour le Togo? Qu'est-ce que le général Eyadema a accompli? Qu'est-ce que ce général a fait pour le Togo? Si ce n'est pas un bilan de catastrophe. Son bilan était quoi? C'est de l'emprisonnement, la violation des droits de l'homme, la peur, la jouissance du pouvoir, l'autoritarisme et le despotisme obscur. Voilà ce monsieur qu'on a célébré le 5 février dernier, où on a invité certains anciens chefs d'État, comme Nicéphore Soglo du Bénin, cet intellectuel, un démocrate, qui s'est fait rabaisser en assistant à cette forfaiture. Nous avons vu ce président Soglo, cet ancien président Soglo, un technocrate, un intellectuel, qui a été invité à participer à cette forfaiture de la célébration du général Eyadema comme père de la nation togolaise. Il était père de la nation de qui? Est-ce que c'est le général Eyadema qui a eu notre indépendance? Est-ce que c'est lui qui a lutté pour notre indépendance au Togo? Je ne pense pas. Celui qui a lutté pour notre indépendance au Togo, c'est M. Sylvanus, docteur Sylvanus Olympio. Ce nationaliste distingué, c'est lui qui a lutté pour notre indépendance. Et où était
En ce temps, le général Eyadema, il était un subalterne de l'armée togolaise en Indochine ou en Algérie, en train de lutter contre les nationalistes, puisqu'il travaillait pour les impérialistes. Il luttait contre les nationalistes. Et comment pouvait-il être le père de la nation togolaise? Quel sabotage! Mais ils oublient que l'histoire est là. Et on ne trompe pas l'histoire. On ne trompe pas l'histoire. Oui. Vous avez assisté à ce rapport de l'inspection générale. Et vous avez vu comment les doutes des détournements de fonds publics sont faits dans ce pays. À la souffrance du peuple togolais. Oui, vous avez assisté à cela. Puisqu'au Togo, nous sommes habitués à la désinformation de ce système, à la tromperie de ce système, sur les réalisations du système Gnassingbé, en oubliant de mentionner des vols qu'ils organisent, la corruption, la surfacturation, la non-transparence des comptes publics, etc. etc. Je demande aux démocrates africains d'être aux côtés du peuple togolais pour faire échec à ce système parlementaire qui donnerait à Faure Gnassingbé de s'éterniser à la tête de notre pays avec son groupe de mafia pour non seulement encore plonger notre pays dans des difficultés, mais également combattre les Togolais en utilisant l'armée pour le basse besogne. Je demande à chaque Africain, humblement, à chaque Africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et surtout dans notre sous-région, il est temps que le Togo aussi connaisse la vraie démocratie. Il est temps que le Togo aussi connaisse cette liberté que vivent les pays qui nous entourent. Il est temps, comme le disait un des écrivains éminents, Frantz Fanon, qui dit: chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je pense que le moment est venu pour que nous puissions travailler ensemble pour barrer la route à Faure Gnassingbé et son système. De rester au pouvoir à vie dans notre pays. Le Togo et les Togolais ont besoin de choisir leurs dirigeants. Les Togolais et les Togolaises ont besoin de choisir leurs dirigeants. Je demande au peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de ne pas rester les bras croisés à assister Faure Gnassingbé dans sa fabrique Made in Togo pour s'accaparer du pouvoir d'État et le jouir comme il veut. Il est temps de chasser la peur dans votre vie.
Parce que la peur ne va pas nous aider à accomplir cette mission. Oui, nous avons une mission à accomplir. Celle de barrer la route à Fonya-Singbe. De s'amuser avec notre constitution. Il est temps de faire barrage à sa bande criminelle qui pille notre État, qui pille notre République et qui pensent qu'ils sont incontournables et invincibles. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs que la Constitution nous a donnés, de défendre notre pays, je demande à cette partie de l'armée togolaise et le peuple togolais à prendre leurs responsabilités pour barrer la route à Fonya-Singbe, de garder le pouvoir d'État à vie. Vive le Togo, vive l'Afrique, la lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.